Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur, la suite et au moment où je vous parle, on vient de repasser dans le vert sur le CAC 40 à 5048 points, on est maintenant à plus 0,06, donc c'est une toute petite incursion dans le vert, mais on est parti de beaucoup plus bas puisqu'on a ouvert ce matin en dessous des 5000 points. Pour commenter ce CAC 40 sur le futur, on accueille tout de suite Eric Seban de Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors beaucoup de volatilité, toujours sur ces indices, il y a de quoi faire pour le day trading. Comment vous vous êtes positionné ce matin? Quels sont les niveaux que vous surveillez? Alors ce matin, j'ai pas eu de chance parce que je voulais me positionner en repli à l'ouverture. C'est le niveau que je proposais aux abonnés, à savoir acheter au-dessus de 4800, 4980, donc à 4987,5 pour être précis. Donc on s'est arrêté vite en double appui avec hier et on est reparti à la hausse. Donc l'anticipation pour aujourd'hui, c'est râpé, ce sera pour demain. On a un contexte qui n'est pas facile à travailler. En fait, on a des jours qui suivent et se ressemblent, avec la Grèce comme sujet principal. Les mouvements commencent tous par une annonce. On a un manque de densité qui fait le reste en jouant un petit peu de rôle de catalyseur, avec des écarts relativement importants. Parler de la volatilité, en effet, elle peut sembler importante en intraday. Cela dit, quand on regarde les options à la monnaie, on est relativement stable. C'est-à-dire que on oscille autour de 20, tantôt 18, tantôt 25, suivant les jours. Et quand on s'est parlé la semaine dernière, quand on était au plus bas jeudi dernier, je vous disais que je restais à l'achat. Oui. Parce que même si le niveau de retournement de tendance à la baisse, qui est pour moi 4695 cassé, était cassé, je ne bâtissais pas de scénario basé sur un relais baissier. Alors depuis, on est bien remonté, et aujourd'hui, on est dans une zone de prix, depuis lundi, dans laquelle on commence à manquer un peu de carburant pour progresser davantage. Donc de la même manière, je ne bâtis toujours pas de scénario basé sur un relais haussier. Donc, ça veut dire que vous passez, maintenant voilà. vous allez jouer les points hauts peut-être pour un retour vers les 5000 points? Alors, en effet, on n'a pas de tendance. On est dans une zone qui est neutre, où l'on peut travailler aussi bien l'achat pour la revente que la vente pour le rachat. Mais il faut quand même avoir des repères précis, parce que les mouvements sont rapides, et il faut essayer de les prendre, ces mouvements, parce que comme il n'y a pas de tendance, il faut aller travailler les mouvements. Alors, comme je vous le disais, les membres d'identité fait qu'ils sont importants, et il est impératif de pouvoir avoir des repères précis. Donc, il faut qu'ils soient solides, ces repères, parce que travailler en les deux sens, c'est vraiment pas facile. On perd vite le sens du marché, surtout en intraday, quand on est devant l'écran toute la journée. Donc, les repères, pour commencer, ils sont statistes. Donc, moi, j'ai un point pivot. C'est utile pour faire un sens d'intervention en fonction du moment de la journée et en fonction du moment où se trouve le marché. Et je prends 4950,55. Au-dessus, le biais est acheteur. En dessous, il est vendeur. Donc, déjà, c'est mon premier repère pour savoir dans quel sens je vais intervenir en fonction de là où se trouve le marché dans la journée. Ensuite, je vais prendre un repère qui va me donner une indication de comportement du marché. Ce repère, c'est 4980, c'est celui dont je vous parlais à l'instant. Tant qu'on est au-dessus, tant qu'on reste dessus, on garde un maximum de probabilité de rebondir. Donc, c'est avec ce repère chartiste que je vais observer l'instant du marché, et ensuite, je vais travailler en complétant ces repères chartistes avec des signaux techniques pour optimiser le timing d'entrée, principalement l'après-midi. Principalement et surtout l'après-midi. Le matin, je m'autorise des anticipations, c'est toujours la même chose, je vous le répète sans arrêt. Je peux intervenir avec relativement de sérénité. C'est pour ça que l'on propose des niveaux par anticipation à nos clients. L'après-midi, c'est complètement différent. Les pressions techniques augmentent à mesure que la journée se déroule, à mesure que l'on arrive vers la fin de séance et en fonction du comportement du marché tout au long de la journée, on va avoir des pressions techniques qui vont se mettre à exercer un rôle de catalyseur sur les intervenants. Certains sont créés à contre-pied, ont des obligations de faire en fonction de l'heure et des bouclements de leur position, parfois à cause d'appels de marge. Voilà. Donc on va être très attentif à ça et
principalement utiliser des signaux techniques pour optimiser le timing d'entrée. Ça ne veut pas dire que les niveaux d'entrée, les niveaux de chartiste ne sont plus valables. Ils restent valables, c'est toujours la priorité au niveau de chartiste, mais le timing reste prépondérant l'après-midi. Juste une question au niveau de ce timing. Alors, effectivement, on a l'impression qu'il y a les deux sessions, celle du matin, celle de l'après-midi. Celle de l'après-midi, finalement, est-ce qu'il y a une meilleure fenêtre pour trader? Est-ce que ça va être autour de l'ouverture du marché des États-Unis à 15h30 ou un petit peu plus tard? Quels sont les grands mouvements comme ça que vous attendez ou les chiffres? Alors, non, d'une manière générale, dans un contexte classique, je n'accorde pas tellement d'importance à cela. Je vais surtout être un peu plus prudent en deuxième partie d'après-midi, notamment effectivement après l'ouverture des marchés américains. Pas que j'attende que les marchés américains nous donnent une direction, absolument pas. La vieille croyance qui considère qu'on va suivre les marchés américains systématiquement est totalement fausse. Les cours sont largement intégrés avant, notamment avec les contrats futurs. Donc, c'est pas comme ça que je vais bâtir mes interventions. Mais je vais surtout me montrer beaucoup plus prudent parce que la journée s'est passée, on peut avoir fait des gains le matin, il ne s'agit pas de les rendre nettement l'après-midi, mais la fatigue commence à s'accumuler. Ouais. Et comme je vous dis, les pressions techniques font qu'on peut avoir des catalyseurs de mouvement par des obligations de faire des opérateurs. Donc c'est pour cette raison que je suis plus attentif et que je préfère chercher une façon d'intervenir avec une optimisation du timing d'entrée. Très bien, écoutez, c'est très clair. Merci en tout cas à Eric Seban. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et coach chez Perceval Finance Conseil. On vous retrouve tous les jeudis sur Direct Investisseur. Merci, bonne journée. Dans un instant, on va retrouver Benoît Rousseau pour parler CAC également et puis DAX. À tout de suite.